Hey, bonjour YouTube. Ah, ça fait plaisir de te voir. On est toujours sur Star Citizen. Incroyable, hein. En gros, il s'est passé 2 secondes hein, depuis la dernière fois, mais bon, c'est histoire de dire, parce que tout le monde fait comme ça, donc moi aussi. Mais du coup, le voyage continue. Et on va aller défoncer des satellites. En gros, comme la dernière fois, quoi. Mais cette fois-ci, peut-être que je vais mourir. Non, parce que c'est quand même ça qui est rigolo aussi, de me voir mourir. Comme ça, vous pourrez bien vous foutre de ma gueule. Mais vous aussi en live, hein, vous avez le droit. Hein. Même dites-le dans le chat hein, quand vous vous foutez de ma gueule. Bon, par contre, quand je meurs pas, c'est pas la peine de vous foutre de ma gueule. N'est-ce pas? Bah, maintenant, ça a l'air de fonctionner. Non, c'est le quantum qui fonctionne plus. Bon alors, coupe les gaz. Voilà, coupe le courant. Voilà, seul perdu au milieu de l'espace. On va faire un autre truc. C'est peut-être dangereux, mais... J'espère que mon vaisseau est bien à l'arrêt. Wow! Wow! Yes! Je suis dans l'espace, autour de mon vaisseau. C'est rigolo. Elle est rapide ma combinaison, dites donc. Je sais pas pourquoi je fais ça, hein, c'est juste comme ça. Aïe! Oh! Ça c'est ce qu'on appelle un drôle d'atterrissage. Ah, qui va peut-être même me tuer. Wow! Oh! Un bras. Aïe, vite, sors de là. Alors en général quand on a un bras qui clignote comme ça, c'est pas bon signe. Voilà, on va se mettre une petite picouse. Comme on dit dans le jargon. Bon oui, hein, pour ma défense, sortir de la 0G là, pour rentrer dans un vaisseau, c'est pas facile. Aïe. Mais au moins je suis dedans. Voilà, et je me suis rien cassé. Ben, au moins, ça nous aura permis de voir ça. Je sais pas si je vous avais déjà montré sur YouTube quand on rentre dans un vaisseau ce qui se passe. Enfin, ce qui peut se passer. Après, ça m'est déjà arrivé de faire des entrées dans mon vaisseau parfaites, vraiment. Genre, le pied qui se pose là, une ballerine qui arrive sur scène. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Mais pas cette fois. Pas de bol. J'aime bien ce petit bruit. Voilà, alors on remet tout en route. J'attends que mes boucliers montent un peu. Ouais, c'est bon, c'est parti. On active le quantum. Je m'en fous, n'importe où. Emmène-moi n'importe où, peu importe. Le quantum ne fonctionne pas. C'est dingue. Shutdown, quantum drive. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé mon quantum. Engine on. Bah si le quantum fonctionne pas, je sais pas trop ce que je vais faire. Pourquoi ça me dit spouled? Ça marche plus. Y'a rien qui marche comme ça devrait. Ouais, normalement quand il est ready, je reste appuyé sur la touche B. Et là, et ben normalement ça part en quantum. Mais là non. Bon.
Elle est où là, cette station là qu'il y avait là, là? Elle est là? Mining Claim. C'est quoi? Non, elle est là. Oh, oh, oh. Bon, on va aller voir la station qui est là. Je peux quantum. Zut. Eh mais c'est quoi là ces trucs rouges là autour? Ah oui non, c'est les endroits que je ne peux pas voir. J'ai cru que c'était des cibles. Je me suis dit si elles marchent au moment où je m'en vais. Là je peux quantum. Le truc il est à 70 km de moi, je peux quantum dessus. Mais un truc qui est à 22 millions, ça veut pas. Bon, est-ce que ça me l'a débloqué? Par le plus grand des hasards. Des fois, il faut juste une petite tape dans le dos pour l'aider à avancer. Eh, vous êtes 4 sur le live et il n'y a personne qui parle dans le chat. Ni bonjour ni merde. Non mais, c'est quoi ces viewers? Non, je plaisante, hein, vous faites bien ce que vous voulez, hein, mais bon. Vous voyez, tout close, ouais, tu m'étonnes, il a pas envie de quantum là-dessus. Bon, je vais essayer de me poser là. Je vais déjà ralentir parce que je vais m'écraser comme une bouse contre. Bon, un peu plus vite quand même parce que je suis encore loin là. Alors, est-ce que je peux demander une autorisation d'atterrir? Eh ben apparemment oui. Là. Sortir le train. Comment ça, ouais, proximity alert? Normal, je veux me poser. Il est bête lui. Ok, parfait. Ok, on va sortir de là. Je vais rentrer dans la station, on va voir si ça débloque un peu les choses, peut-être. Après ça me disait pas ni que j'avais pas assez de carburant pour y aller, ni rien, donc c'est vraiment bizarre. Ferme la porte s'il te plaît. Ok, parfait. J'aurais dû me garer encore plus loin de la porte. Moi et mes bonnes idées là. Oh bah, l'ascenseur était déjà là. Génial. Alors, ouais, je vais au lobby moi. Oui, je m'en vais. Bon bah tant pis pour la mission, hein. J'espère que je vais réussir à débloquer le problème. Ah, des PNJ qui tombent. Une caisse out, bah j'en aurais bien besoin. Pour changer de vêtements, on peut changer de vêtements avec ça, enfin on pourra.
Parce que là actuellement je pense pas que ça fonctionne. Mais un jour, peut-être. Sécurité. Rest and relax. C'est bien. Petite station overhead hazard. Ah oui, bah si tu te cognes la tête là-dedans, mon gars, c'est que t'es grand déjà. Un petit peu. Y'a quoi par là? No smoking. Ça tombe bien. J'ai une armure. Pas un smoking. Ouah, ce sol! Ce sol du futur. Oh! Oh! Joli petit auto. On peut pas voir le prix. C'est lui qui la vend. Il vend des livres. Il vend tout un tas de choses. Mais alors ça... Oh. Non. Je peux vraiment pas voir combien ça coûte. Moi tant pis. Rest and relax. Des petites bornes d'arcade. Ça, normalement, dans le jeu, ce sera disponible à terme. On devrait pouvoir jouer à des jeux dans le jeu. Des hot dogs. Mais personne. Personne dans la boutique. Oh, super. Oh, il s'est passé quoi? Bah, j'ai pas appuyé sur W, ni sur F4. Pourquoi est-ce que je suis sorti de moi-même? Ah ouais. Ah, quand je viens là, ça me... Ok. Il a du mal avec le fait que je passe par-dessus. Alors attention, hein, la dernière fois que j'ai fait ça, je suis resté coincé derrière un mur. Donc c'est marrant, hein, quand je fais ça, ça me sort de mon corps. Et en plus... Bon, je vais peut-être pas aller là, parce que la dernière fois, je suis resté coincé, hein, quand même. Oh, quoique... Ah bah voilà, ça passe. Je suis trop fort. Là, je pense que normalement, on n'est pas vraiment censé y aller. Bonjour monsieur, un petit hot dog? Oh, ce serait tellement fun qu'il y ait... que je sois sur le serveur avec Hugo Lisoire et qui passe devant. Eh, bonjour! Je vous sers un petit hot dog? Bon, j'ai un peu marché sur les saucisses et puis dans le pain, mais c'est pas grave. Bon, par contre, c'est un petit peu vide, hein. Ah, il va falloir restock un peu, hein. Ah, les cartons qui passent un peu à travers les murs aussi, là. Bon, est-ce que je vais réussir à ressortir? Oui, trop fort. Oh, génial. Oh là là là. Oh, la maîtrise du saut est baissée pendant le saut pour que ça passe. La maîtrise est grande là, hein, et je suis même pas resté coincé. Là, je suis très fier de moi. Le petit bar avec, comme d'habitude, quelqu'un debout sur la chaise. Sinon, c'est pas drôle. Est-ce que ça vous dérange si je passe sous la table? Je me trompais de touche pour me baisser en fait. Et j'aimerais me relever maintenant. Et je me retrompais de touche pour me relever. Salut. On peut se battre? Non, on peut pas se battre ici. Je vous sers quelque chose, mon brave? Rien. Yo. ID 10101. It's a binary. Ça roule la forme? Tu veux un cocktail ID? Oh oui, moi ça va. Parfait. Je m'éclate comme un petit fou. Tout le monde est debout sur les chaises, mais tout est parfaitement normal. C'est trop la classe. Je me ferais bien un petit billard aussi. Pourquoi est-ce qu'on peut même pas piquer les boules? Ce serait trop cool. Je découvre un petit peu la station parce que je la connais pas. Oh! Ça je connais. Bonjour madame. Oh, des gros pétards. Ouais, mais j'ai envie d'économiser un petit peu d'argent quand même.
Bah oui, salut. Moi j'offre à boire et à manger à tout le monde, y a pas de problème. Oh, vraiment des trucs de fou. Missile launcher, non mais non. Non mais faut pas que j'achète tout parce que voilà, l'argent n'est pas illimité dans ce jeu. Ouais, c'est le même que de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a à 400 là? Ah oui, c'est les petits trucs. Oui tiens d'ailleurs j'avais dit que je rachèterais un truc comme ça. Oh, je peux le voir ça? Pour mettre sur mon petit pétard. Histoire que ça fasse un petit peu mieux. Bon je vais en racheter un. Ouais carrément qu'il est bien ce jeu, je l'ai attendu quand même un moment. Enfin je l'ai attendu un moment, ça fait longtemps qu'il existe mais j'ai attendu un moment avant de me lancer parce qu'il faut quand même une bonne machine pour pouvoir le faire tourner. Et quand j'ai changé de machine, et ben j'ai pris ça. Donc Star Citizen, c'est vraiment un jeu qui est ouf. Dans l'espace, exploration, tout le tralala, c'est génial. Ma transaction est un succès. Oui, parfait. Alors, je vais donc l'équiper sur mon petit flingue. Bah oui, maintenant je ne joue qu'à ça. Si je peux avoir mon bonhomme. Alors dans la version vraiment de base, tu peux l'avoir à 45 €. Mais c'est conseillé quand même d'y mettre plus. Parce que en fait à 45 € t'as juste le jeu avec un vaisseau de base. Mais après tu peux y mettre plus pour avoir un meilleur vaisseau. Et surtout pour avoir, avant même qu'il soit sorti, le jeu Squadron 42. Donc Squadron 42 c'est le même jeu mais c'est la campagne solo de ce jeu. Et il va tout défoncer et surtout Squadron 42 devrait sortir avant la sortie finale de Star Citizen. Parce que donc là Star Citizen c'est une pré-alpha toujours ou une alpha je sais plus. Voilà ça je peux maintenant l'équiper. Ok. Donc voilà moi j'avais mis 80 € pour l'avoir. Et comme PC j'ai un PC récent. Donc déjà t'es quasiment obligé d'avoir un SSD. Si t'as pas de SSD, c'est pas la peine, les chargements vont être vraiment très longs et ça va être très chiant. Donc voilà, après 16 Go de RAM, c'est le mieux parce que en dessous, en fait le jeu à lui seul a déjà besoin de 8 Go. Et non, le jeu n'est pas fini, c'est une pré-alpha qui est jouable en fait. Donc voilà. Non mais ça j'ai pas besoin ça. Si peut-être qu'un meilleur shield serait pas mal. Mais ça j'y connais rien du tout. Et c'est ultra cher, donc non. Allez, salut, je me casse. Non. On va éviter. Bon, je vais essayer de reprendre mon vaisseau. Et puis je suis perdu. Je vais essayer de reprendre mon vaisseau et voir si je peux enfin aller faire ma mission ou pas. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, ça c'est des armes à mettre sur le vaisseau. Alors ça, mon gars, tu mets ça sur ton vaisseau, mais t'es tellement bien. Voilà. Mais ça c'est pareil, ça va coûter ultra cher. Bah oui, on dirait pas du tout. Mais pourtant, enfin si, on s'en rend bien compte en fait quand tu tombes sur des bugs vraiment à la con. Parce qu'il y a vraiment des trucs voilà, qui sont cons. Alors, missile rack. Oh, je sais pas comment ça marche tout ça. Ça, c'est les tourelles. Et au niveau des guns. Ah ouais, non, il y en a qui sont pas si chers que ça. Mais après, ça doit même pas faire un trou dans un oiseau, ça. Ouais, voilà, ouais, les IA qui sont debout sur des chaises sans pression. Ah, je n'y connais rien du tout en flingue et tout ça. Je sais pas lesquels sont bien. Bon, donc on va pas chercher ça. De toute façon, pour l'instant, mon vaisseau suffit à faire ce que je fais. Même si je me fais tuer assez régulièrement, c'est pas grave. Alors par contre, je suis perdu. Comment je retourne à mon vaisseau? Il est par là-bas. Sauf que c'est pas par là. Donc oui, alors que te dire d'autre? Déjà, tu peux utiliser mon code. Je crois que ça te fait gagner un petit peu d'argent.
par rapport à... Mais lui il fait le piqué là. Par rapport à ce que tu gagnerais, à ce que tu aurais comme argent de base sans rien. Donc je crois que tu commences avec 5000 au lieu de 3000, peut-être un truc comme ça. Comment ça claim? Mais il est là? Il est garé sur le pad? Oh. Oui. Oui. Ah. Ok. Bon bah on va attendre une minute. Que dire d'autre? Tiens mais attends, je vais te montrer directement sur le site. Attends, bouge pas, j'y vais. Je vous mets en pause 2 secondes là. Parce que je sais pas du tout sur quel site je suis actuellement. Voilà, bah j'étais sur YouTube donc ça aurait pas été d'un intérêt fou. Donc le site ne s'appelle pas Star Citizen, même si on le trouve à ce nom là, mais il s'appelle Robert Space Industries. Tu connaissais pas du tout le jeu, donc tu viens voir un stream de Star Citizen sans connaître, c'est ouf. Voilà, 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 tac. Donc voilà comment se présente le site, voilà, Star Citizen. Et je vais aller voir le prix des packs pour toi, comme ça t'as même pas besoin de t'embêter. Donc il faut aller dans Pledge Store là-haut. Je pense que tu vois. Et dans Game Package. Ben ouais, dans All tu les trouves aussi. Voilà. Alors le moins cher est à 49 €. Voilà, je crois que ça c'est les packs les moins chers, les 2 starters là. Donc à 45 €. Donc pour 45 €, tu commences avec un vaisseau comme ça. Donc tu as celui-ci. Enfin, moi on m'a conseillé celui-ci si je voulais vraiment pas y mettre beaucoup d'argent. Parce que celui-ci, tu peux mettre du fret dedans. Celui-ci, tu peux que monter, t'as que une cabine, un petit peu comme un avion de chasse. Donc tu peux rien mettre, t'as pas de coffre quoi. Alors que celui-ci, t'as quand même un coffre, une petite couchette où tu peux donc te déconnecter. Pour l'instant ça marche pas trop mais voilà. Donc bon, celui-ci il est mieux parce que les missions de fret sont pas mal. Alors voilà, tu démarres avec 1000 UEC, donc c'est la monnaie du jeu. Ce vaisseau et Star Citizen que tu peux donc télécharger. Voilà. Donc ça c'est la version de base à 45 €. Moi j'avais commencé avec le Titan. Voilà. Moi j'avais mis 70 balles, c'était 80 $. C'est pour ça voilà. J'avais mis 80 $, ce qui correspondait à 70 balles. Voilà, voilà. Et sachant que si t'es pas content d'un de tes vaisseaux, en fait tu peux le revendre et ça te donne des crédits pour le site. Donc tu peux racheter un vaisseau avec un vaisseau que t'aurais revendu. Et puis voilà. Mais tu vois, après il y a des packs beaucoup plus chers, hein. Il y a des vaisseaux de ouf. Je sais que j'ai discuté avec un gars du jeu qui a eu ce vaisseau-là. Donc il dit voilà, il dit j'avais les moyens, j'ai mis 300 balles pour avoir ce vaisseau là tout le temps. Sachant que tous les vaisseaux tu peux les acheter dans le jeu après, enfin presque tous les vaisseaux, tu peux les acheter directement in-game avec de l'argent du jeu, hein, t'es pas obligé de mettre des vrais euros. Mais voilà, lui il a voulu se faire plaisir, c'est un vaisseau qui est vraiment très beau, qui est surarmé et qui va encore évoluer. Et donc là quand tu mets 300 balles, tu démarres avec 10 000 UEC, donc voilà. Voilà, voilà. Et par contre, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Alors attendez, je vous remets en pause 2 minutes, histoire que je vois avec mon code ce que ça donne comme avantage. Je sais même pas comment je le trouve, mon code. En vrai. Non, c'est pas là-dedans. Non plus. Mon hangar, je ne pense pas que ce soit ça. Peut-être dans les settings de mon account. Ah, ça doit être le référal programme, je pense. Voilà.
Alors, bah ça je peux le réafficher je pense, il n'y a rien de sensible qui est affiché dessus. Ouais non, ça a l'air d'être bon. Alors voyons, je te mets ça, tac. Donc voilà, donc là tu as mon code. Alors sachant que moi en fait ça me rapportera rien. Ça rapporte, enfin si ça rapporte des choses forcément, mais à mon échelle ça rapportera rien. Parce que en fait ce genre de code, moi ça peut me permettre, plus il y a des gens qui s'inscrivent avec mon code, plus ça va me donner accès à des vaisseaux intéressants dans le jeu. Genre il y a le joueur du grenier qui lui en a des milliers des gens qui ont utilisé son code, donc lui il a accès à des vaisseaux de ouf sans les payer. Moi j'ai 20 followers sur ma chaîne Twitch. Peut-être que dans 10 ans j'arriverai à avoir 100 personnes qui auront utilisé mon code. Mais donc voilà, moi ça me rapportera rien. Et donc ce qu'ils disent c'est que le programme de recrutement, n'importe qui utilise mon code va automatiquement recevoir 5000 crédits à son entrée dans le jeu. Voilà. Et peu importe quand, donc après avoir utilisé mon code, peu importe quand tu achètes ton game package d'une valeur minimale de 40$. Donc 40$, ça veut dire qu'avec les versions à 40, c'était combien, 49€? Non. Bah si, oui, un minimum de 40$. 40$ ça fait moins, donc ouais, peu importe la version que tu achètes en fait. Je vais recevoir des points de recrutement. Et ces points me permettent de débloquer automatiquement des récompenses, voilà. Et donc là, total recruit 1. J'ai recruté une personne. Ah oui, mon frère, je crois. Et donc, next reward, gimbal and guns. Donc le prochain rang, ça doit être à 3. Voilà, quand j'aurai 3 personnes... Ah si, bah ça va en fait. C'est... Ouais, en fait, on a des... Il y a des étapes. Donc là, si je fais rentrer 3 personnes, j'ai droit à des gimbal and gun. C'est cool. Et donc là, voilà. Là, on voit toute l'échelle des trucs. Donc, quand on en fait un, j'ai un badge. Ok. Et un support pour les badges. Si je fais rentrer 3 personnes, j'ai donc gimbal and guns. Si je fais rentrer 5 personnes, je pense. Ouais, je pense que c'est un point par personne qu'on fait rentrer. Surf and turf. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça monte mon hangar. Avec un buggy, peut-être. Et un aquarium avec des poissons exotiques dedans. C'est génial. Avec 10 personnes, j'ai un Gladius. Alors, est-ce que j'ai que le skin de Gladius parce que c'est un des vaisseaux? Je ne sais pas. Enfin voilà quoi, et donc pour avoir le super vaisseau de la mort qui tue, voilà, il faut 2017. Ils sont rigolos. Il faut 2017 personnes, et là on a le Star Crossing machin avec... Voilà, c'est le Javelin. Le gros vaisseau de la mort qui tue, c'est le Javelin. Et il est ouf ce vaisseau, vraiment. Il y a le joueur du grenier qui l'a, et c'est un vaisseau de malade. Ouais. Bon, on va peut-être retourner jouer un petit peu. Donc voilà mon super code. Waouh, il faudrait que je prenne en photo cette page et puis que je la mette quelque part. Mais oui, aquarium avec des... Ouais. Alors attends, c'est à partir de combien le truc? À partir de 5. Il faut absolument que j'arrive à faire rentrer 5 personnes. Allez. Ishtar, tu prends le jeu, tu l'achètes tout de suite. Je vais faire acheter le jeu à toute ma famille. Même s'ils y jouent pas, tant pis. Ah ouais, mais ça, faudrait que je le prenne et puis que je l'intègre quelque part dans ma scène. Mon petit code là. Mon code de referral. Bref, on retourne dans le jeu parce que c'est pas le tout, mais moi je suis là pour jouer un petit peu, hein, quand même. Après, je m'en fous. Si t'as besoin que je te réaffiche le code ID, tu me le dis. Mais sache que c'est pas du tout une obligation, hein. Tu peux tout à fait rentrer dans le jeu sans mon code. Mais c'est quand même cool de pouvoir rentrer avec un petit peu d'argent. Parce que même si tu peux en gagner dans le jeu hein, assez facilement, il y a des missions, là moi je fais des missions où il faut essayer de dézinguer des satellites. Mais tu peux faire des deliveries. Alors les deliveries, en fait tu prends un vaisseau, tu vas chercher une boîte quelque part et tu dois l'emmener ailleurs. Pad 03.
Et ça c'est absolument sans danger, à part si ça peut être dangereux, parce que la première que j'ai fait en fait je devais atterrir sur une lune. Et le problème d'une lune c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère, et donc ça ne m'a pas ralenti avant que j'arrive. Donc je suis arrivé comme une balle, je savais qu'il fallait que je freine, mais je savais pas quand. Et en fait j'ai freiné beaucoup trop tard et j'ai fait... j'ai fait merde, il faut que je freine, et je me suis écrasé. Donc même les deliveries, ça peut être dangereux en fait. Voilà, voilà. Ouh, qu'est-ce que... Ah, il fallait peut-être pas faire ça en fait. J'ai voulu sortir de mon corps. C'était peut-être pas une très bonne idée. Et là je peux? Ouais. Voilà, voilà. Parce que j'aime bien aussi la vue extérieure, ça permet de voir mon personnage. Avec mes belles petites armes derrière. Bon, c'est un jeu FPS, hein. Dès qu'on veut faire une action, ça nous remet en FPS. Mais je trouve qu'il y a un certain intérêt à jouer de l'extérieur aussi. Même si ça bug assez souvent. Alors est-ce que je vais enfin réussir à faire ma mission? Parce que j'aimerais bien quand même. Ah ouais, non mais t'as pas tout vu. Ce jeu est tellement ouf. Moi, il me tue ce jeu. Vraiment, il est... Enfin, c'est... Je peux je vois le fond de mon vaisseau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu vois, c'est pour ça que c'est un jeu en développement. Tout qui merde. Oui. Ok, ça y est, je me lève. Voilà. Bien sûr, hein, ça arrive au moment où je te dis le jeu est génial, il est trop beau et tout, je kiffe. Oui, alors sinon, qu'est-ce que j'ai comme machine? Pardon, parce que je me suis arrêté là-dessus. Donc un SSD, ça c'est obligatoire. Le jeu, t'es obligé de l'installer sur un SSD. Il fait 80 Go il me semble. Donc il est un petit peu lourd parce qu'il n'est pas encore très optimisé, forcément. Démarrer les moteurs. Ensuite en carte graphique, normalement une 1060 ça suffit. Moi j'ai une 2070 dessus et donc je suis tranquille, ça tourne vraiment très bien sans aucun problème. Moi je veux aller là-bas. Quoi d'autre? Au moins 16 Go de RAM parce que le jeu à lui tout seul prend déjà 8 Go, donc c'est quasiment obligatoire. Ah oui, il faut que j'attende que ça ait fini. Quoi d'autre que je peux bien te dire? Ça marche! Yes! La carte graphique, un SSD, le processeur, un i5, ça suffit, un i5 récent, ça suffit. Moi j'ai un Ryzen 7, pas la toute dernière gamme sortie là, mais un récent, voilà. Mais moi je me suis fait en fait une grosse config, pas pour jouer à Star Citizen, mais je me suis fait une grosse config pour pouvoir jouer à Star Citizen et streamer en même temps. Parce que je me suis mis au streaming en même temps qu'à Star Citizen, même si j'ai pas prévu de faire que du Star Citizen, mais voilà. Et voilà, ça c'est un des trucs beaux aussi que j'aime dans SC, c'est le Quantum Drive. Actuellement nous voyageons à environ 20% de la vitesse de la lumière, et c'est beau. Et donc là je suis parti pour me taper 21 millions de kilomètres. Voilà, c'est tout. J'aurais peut-être dû refaire le plein un petit coup avant de partir, si je pouvais. Parce qu'on peut pas faire le plein toujours partout. Il y a 5 personnes qui sont en train de me regarder dans l'espace en plein quantum. Et oui aussi tiens, je te présente l'étoile de ce système, pardon, j'ai refoulé un petit rototo. L'étoile de ce système qui s'appelle Stanton. Et d'ailleurs je peux te le présenter, tout le système. Le système stantonien, donc Stanton au milieu. Moi je suis là, je suis en train d'aller par là-bas. On a Delamar, qui est une très belle planète. On a Hearthstone, c'est la planète la plus polluée du système. Mais oui, la galaxie, enfin c'est pas la galaxie, ça c'est juste un système. Ils ont prévu, j'espère que t'es assis, parce que ils ont prévu, donc là ils sont toujours en phase de test hein, évidemment, mais ils ont prévu d'avoir plus d'une centaine de systèmes comme ça.
Donc chaque système aura une étoile, là c'est Stanton mais il y aura voilà, une centaine d'étoiles comme ça, avec à chaque fois des planètes autour. Et c'est dingue. Enfin, moi je trouve ça fou. Et donc on a Hearthstone, il y a une grosse ville dessus qui s'appelle Lorville. Dedans il y a un bâtiment qui est un bâtiment avec des bureaux dedans et tout. On peut pas y aller, hein, mais voilà, c'est dans l'histoire du jeu. Il y a un bâtiment qui fait plus de 4 km de haut. Voilà. Il y a Arcorp. Arcorp c'est une planète et en fait elle est recouverte par une ville. C'est que de la ville partout. Il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de... Voilà, c'est une planète ville. Il y a Crusader qui est quelque part, qui est là-haut. Alors attends, je vais tourner un petit peu, voilà. Il y a Crusader qui est ici. Et d'ailleurs, je crois que je vais rater mon point là. Je crois que j'ai pas pris le bon truc. Bref, il y a Crusader qui est ici, c'est une planète gazeuse. Et on arrive à Crusader au début parce que autour de Crusader, il y a une station orbitale. Alors voilà, je vais arrêter ça. Parce que là, je vise le mauvais endroit. Je vais passer tout debout sans m'arrêter. Alors que moi, je veux m'arrêter quelque part. Tu te fous de ma gueule, arrête. En plus, je suis en train de me dire que si ça se trouve, tu connais super bien le jeu. Et puis que tu te fous juste de ma gueule. Et là, mon vaisseau ne veut pas s'arrêter. Donc je vais passer tout droit. J'ai bien l'impression. Et je vais encore casser le jeu. Mais en tout cas, si tu connais vraiment pas le jeu, ouais, je comprends l'effet que ça peut te faire parce que moi, à chaque fois que, avant de l'avoir, à chaque fois que je regardais des streams et tout, mais j'étais là, ah, il est trop bien ce jeu. Et puis tu peux aller où tu veux dans l'espace, quoi. Il y a pas vraiment de limite. Ah d'accord. Eh ben merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir qu'il faut 10 millions de kilomètres avant que ça s'arrête naturellement, un Quantum Drive. Avant c'était instantané il me semble. Ou pas tout à fait instantané mais c'était vachement plus rapide que ça. Je vais rater ma destination. Moi je veux aller ici. Je vais le voir passer là. Ouais voilà, ouais, avant c'était 2 millions. Oh là 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 là. Si j'aurais su, j'aurais arrêté depuis longtemps. Quelle horreur, si j'aurais su. Ah, on peut sortir du... Oh, bah je me suis pas tant raté que ça. Eh, je suis plutôt bon. On peut sortir manuellement... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Y au lieu de faire U. Zut, raté. On peut sortir manuellement du... Je ne savais pas ça. Alors j'aimerais rentrer dans mon siège de pilote s'il vous plaît. Mais avant on pouvait pas sortir manuellement du Quantum. Si? J'ai raté un épisode. Ah ouais, bah tu vois je ne savais pas du tout. C'est pour ça aussi que j'adore streamer. Parce qu'on apprend tellement de choses. Salut Fun Sharing. Et puis du coup salut Hélène Ferredir, j'allais dire Ferrendir. Parce que du coup je ne t'ai même pas salué. Alors ça y est, le Quantum ne fonctionne plus à nouveau. C'est cool. Je vais pas me taper 300 000 km. Ouais voilà. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais me mettre en découplé. Et... C'est possible de Quantum là? Ça marchait pas. Et comment je le fais en manuel? Oh, 10 000 AUEC? Ah ouais mais c'est loin. Ah oui, bah oui, mais j'ai déjà essayé et ça fonctionnait pas. Tu vois, là je reste appuyé sur B, mon Quantum s'est activé, et là je reste appuyé sur B pour essayer d'y aller, et ça ne veut pas.
Et c'est super chiant parce que ça m'a déjà fait ça tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais dans la fameuse station. Et ça ne veut pas. Ah oui, bah et puis en plus voilà, à 180 mètres par seconde, je suis bien moi. Génial. Je risque pas d'y arriver. Ouais, je suis sorti de la calibration. Attends, je prends de la vitesse déjà, voilà. Là, avec la touche F, j'active mon quantum, qui doit être par ici, voilà. Tac. Hein? Ah oui, touche tab, d'accord, donc je quitte le quantum, ok. Voilà. Touche tab pour lancer un scan. Je lance le scan, paf, il se passe rien mais c'est pas grave. Je sors du stab. Non mais c'est juste que je mets la vitesse comme ça je me dis si ça marche pas, bon au moins j'arriverai un jour. Dans 5 ans, mais j'arriverai. Ah il y a plusieurs solutions pour débugger. D'accord, et donc là je relance un quantum. En manuel donc. Pour l'instant c'est bien ça. Je vais peut-être arrêter ma vitesse parce que je vais arriver comme une balle dedans. Voilà, et donc là, ça marche pas. En tout cas avec la touche B ça marche pas. Alors vas-y dis-moi, qu'est-ce que t'as d'autre comme solution pour moi? Je vais repasser en mode couplet. Voilà. Tu spams la touche B. Ok. Je vais essayer ça. Mais tout à l'heure, hein, j'ai perdu pas mal de temps déjà à faire ça. Donc tu vois, Heidi, c'est ce que je te disais. Quand ça fonctionne, c'est bien. Je vais spammer la touche B. Eh mais ça aussi, là, ces petites missions, là, c'est pas mal. 10 000 AUEC à gagner. J'ai la bouche ouverte. Génial. Tellement je suis concentré. Ouais, c'est vrai aussi, oui. C'est vrai que des fois, ça fait du bien. Tac, alors moi, je veux aller ici, vu que c'est ma mission. Je set ma route. Hop. Mais tout à l'heure, ça n'a rien fait non plus. Alors, j'active le quantum. Ah bah voilà, ça me disait ça aussi tout à l'heure. Mais c'est dingue, il n'y a rien devant moi. Pourquoi est-ce que c'est obstrué? Moi, je sens que je vais y aller à pied. Hein. Oh, miséricorde. Non, ça veut pas. Bon, attends, je vais reset la route, clear la route, pardon. Utilisons donc les bons termes. Et là, quand je clear la route, c'est plus obstrué. C'est génial. Rien. Ah, c'est lui justement qui a un bug. Oh punaise. Alors, bah c'était là que j'étais en train d'aller du coup. Et il faudra que je m'arrête au bon moment. Ok. Non, c'est pas là que je veux. C'est là. D'accord, donc c'est vraiment lui qui a un bug quoi. Ah d'accord, je peux aller à Cruellin et ça marche quand je reviens? Ok. Et ben je teste ça. C'est vachement économique en carburant, c'est ça qui est bien. Ok, bah merci bien. Heureusement que t'es là. Voilà, ouais, c'est déjà, c'est quand c'est hier soir que j'ai streamé déjà. Oui. Et c'est ce que je disais, c'est pour ça que je me suis mis sur Twitch. C'est parce que on trouve des gens avec qui discuter et ça c'est juste ouf quoi. Parce qu'il y a toujours des solutions.
Même quand on est là, j'ai 5 personnes qui me regardent et là il y a toi qui me donne des solutions à mon problème et c'est cool quoi. Bon allez, 4 millions de kilomètres et puis après bah, on retourne dans le sens, encore 4 millions de kilomètres. Hein. Sinon tant pis, hein, je mettrai le cruise en route, là je viserai droit sur le L3, le point de Lagrange 3 de Hearthstone. Et puis voilà, et puis j'irai faire ma vie en attendant. Je sais pas, il y en a pour combien pour faire 300 000 bornes? Il faut quelques heures. C'est le Avenger, celui qui a rien du tout dans le coffre là, le Titan. Et ouais, bah c'est celui qu'on m'a le plus conseillé parce qu'en fait j'avais pris le pack avec le Stalker au début. C'est ça, c'est le Stalker qui a les baies pour faire de la chasse aux primes. Pour être chasseur de primes, c'est ça? Ouais, le Renegade c'est l'autre qui est encore plus spécial. Donc j'avais pris celui-ci au début. Et un gars m'a dit ouais il est cool comme vaisseau mais le problème c'est que tu as très peu de fret vu que tu as déjà les baies qui prennent de la place. Et il m'a dit du coup il y a plus optimisé à faire. Et oui. Mais moi en fait il n'y avait pas en starter pack celui-ci. J'ai déjà perdu son nom. Le Titan. C'est marqué en plus, je suis vraiment bête. Ouais, il y était pas moi en starter, il y avait que le Stalker. Et donc le gars m'a expliqué et tout, d'un point de vue économique, les avantages et les inconvénients. Et avec ce starter pack là, il n'y avait pas Squadron 42 en plus. Et moi c'est vrai que Squadron 42 m'intéressait bien. Donc il m'a fait racheter un autre starter, donc j'ai revendu mon pack. On peut revendre assez facilement le pack. Donc j'ai revendu mon pack sur le site, ça m'a du coup donné de l'argent. Et j'ai pris le starter pack à 45 € là, j'ai pris celui avec le... Yes, ça marche! Tu es un boss. J'ai pris, mince, le Aurora. Non, pas le Aurora, justement j'ai pris l'autre. Et du coup il te file le Aurora avec, vu qu'il n'y a pas du tout de place. C'est lequel l'autre qui s'appelle? Ouais, mais c'est déjà pas mal. 2K c'est déjà bien. Après ça permet d'acheter un vaisseau plus gros. Mais c'est sûr que c'est pas fait pour faire du fret non plus. Hein. Mais voilà. Et donc voilà. Donc du coup j'ai repris un starter pack à 45 € où là il y avait Squadron 42 dedans. Et ça me laissait encore un petit peu d'argent disponible sur le site. Et le mois d'après je crois bah, j'ai remis une vingtaine d'euros pour pouvoir racheter le Titan. Parce que c'était un vaisseau vraiment. Enfin c'est un vaisseau que je kiffe, je le trouve trop bien. Il est polyvalent et tout donc. Et bah oui, j'ai remarqué que c'était dangereux parce que l'autre jour j'ai voulu suivre une route du site SC Trade ou Trace, je sais plus comment il s'appelle. Et donc j'ai acheté à mon point de départ. Déjà j'ai pas pu acheter autant que ce que le site me préconisait parce qu'il n'y avait plus de stock. Et je vais revendre à un autre endroit. Et là il s'est passé un truc. C'est que quand je suis arrivé pour vendre, eh ben il y avait quelqu'un qui venait de vendre sûrement sa marchandise et donc je ne pouvais pas tout vendre. J'ai même pu vendre pratiquement rien au final parce que bah, c'était déjà plein. Donc je me suis retrouvé avec plus du tout d'argent presque. Je suis descendu jusqu'à, je crois que je suis descendu à 9 AUEC. Donc vraiment plus rien. Ouais, c'est vrai que la livraison c'est peut-être plus rentable, mais je sais pas à côté de quoi je suis passé. Attends. C'était bien le L3 que je visais, hein, c'est ça? J'ai rappuyé sur B, il se passe quoi là? Il se passe rien.
C'est bien ça, hein, je suis passé à côté de ce que je voulais. Et il est où sur ma carte? Il est là. Bah oui, c'était le L3. Et là, je suis en train d'aller au L4. Non. Oh, punaise. Je suis deg. Et du coup, là, il va falloir que je retourne au L à l'autre. J'ai rappuyé sur B, ça suffit pas. Il faut vraiment faire F et puis dire qu'on quitte le Quantum. Open ladder, non. Ah, bah je le vois même pas mon Quantum. Ah non. Normalement il est là, il est sur le engine. Éjection, la bonne idée. Ok. J'ai rappuyé sur B donc ça devrait s'arrêter tout seul. Ah, faut rester appuyé sur B. Ok, mince. Et oui, c'est la sécurité pour pas... Ah, tu fais un peu de bruit. Mais quel boulet quand même. Aïe aïe aïe. Mais oui, j'ai été bête, j'aurais dû aller dans la star map et puis cliquer dessus. C'est quand même... C'est quand même simple. Bon, il met combien de temps à sortir du... À sortir du Quantum? Bah oui. Aïe aïe aïe. Je suis mauvais. Bon ça va, c'est pas trop dégueulasse le stream parce que j'ai toujours pas la fibre. J'aimerais bien avoir la fibre, mais dans la ville où je suis, en fait, toute la ville a la fibre, sauf mon quartier. Voilà. En gros, j'ai regardé là sur leur site internet là, de répartition de la fibre. Pratiquement partout, c'est entre 80 et 90%. Moi, là, vers chez moi, c'est 20%. 20% des habitations ont la fibre. Eh ouais, il faut que je retourne à Crusader L1. Aïe, aïe, aïe. Je vais jamais avoir assez de carburant. Non mais je suis déjà plus qu'à 5 millions de... Oh là là. Et il est quelle heure? Il est 23h30. Oh là là. Ouais, c'est principalement à cause du bug, mais c'est aussi parce que je suis débile. J'aurais pu y aller là directement si j'avais ouvert ma star map quoi. Je suis vraiment trop nul. Mais je suis toujours appuyé là sur B. Ah, parce que ça bug aussi des fois pour sortir. Ça y est, c'est bon. Allez, demi-tour. Huit. Oh là là. Mais quel mauvais je suis. Alors, cette fois-ci j'ouvre ma star map. Hein L1. Go. Oh, j'ai plus assez de carburant. Bon bah je retourne à... Je vais là-bas. Hein. Si j'avais assez pour y aller. Ouais bah ouais. Et oui bah oui. J'ai plus de carburant. Ça me tue. Allez. J'espère que je peux faire le plein là-bas. Tu sais si je peux faire le plein là-bas? Oh, ah oui c'est le soleil. J'ai eu peur. Ah le soleil, quel idiot. Stanton. Ok super. Parce que par le passé j'ai déjà essayé plein de fois de faire le plein. Allez ça y est ça marche plus. Et j'y arrivais pas. Parce que il y a un bail. Oui, dis-moi, quoi? Ouais, évite les majuscules, le bot il est vénère. Comment ça, je suis pas du bon côté? Mais oui! Bah de toute façon, j'aurais pas pu y aller. Ah si, j'aurais peut-être pu le forcer et puis... Ouais, non, c'est pour ça que ça voulait pas Quantum. Mais oui, 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 t'as complètement raison. Ah, c'est le stress des bugs là. Bon allez, c'est reparti. Heureusement que t'es là, hein. Punaise. Parce que là je me serais encore énervé à me dire mais pourquoi ça marche pas? J'en ai marre. Bah oui voilà, il va m'arrêter en plein milieu de nulle part quand tu auras plus de jus quoi. Aïe 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 aïe.
Mais quel boulet. Bon après, hein, si je suis perdu au milieu de l'espace, j'envoie un message sur le chat, je dis voilà, je suis perdu au milieu de l'espace, qui veut groupe avec moi pour venir me chercher s'il vous plaît. Ouais, je crois qu'il faut se mettre à 1 mètre de... Enfin, ou très proche du pad. Mais vas-y, ouais, je t'écoute. Ah ouais? Je crois que j'ai déjà essayé, mais c'était sur une planète. Alors peut-être que... Je crois qu'on peut pas refuel partout quand même. Ouais, voilà, ouais, tu te mets très proche du pad. Ça, j'avais vu Hugo Lisoire qui avait eu ce bug et puis qui avait réussi. Et il avait dit c'est vraiment au pouillème près quoi, parce que un peu plus haut ça marchait pas, un peu plus bas ça marchait pas, et pile entre les deux, ça fonctionnait. Ouais, d'accord. Mais c'est quand même complètement con que on puisse pas refuel, réarm et tout sans être posé. Parce que c'est pas du ravitaillement en vol qu'on fait quand même. Complètement con. Ouais bah ouais c'est un bug mais qui est toujours pas corrigé, c'est chiant. Enfin c'est chiant. Je vais pas me plaindre non plus. D'accord ouais ok. C'est quand même con. Ouais alors bon on va faire le jeu, normalement ils doivent être posés pour refuel, mais le bug il fait tout le contraire. Ça se trouve c'est juste un gars quelque part qui a merdé, qui a mis un 0 à la place d'un 1 et puis ça inverse les choses. Ou alors un 1 à la place d'un 0. Mais par contre ouais Heidi je sais pas si t'es encore là mais le jeu est hyper suivi par la communauté, par les développeurs et tout. Il y a vraiment des mises à jour déjà très régulières. J'allais dire souvent mais c'est pas forcément vrai, c'est pas archi souvent. Mais c'est hyper régulier. Genre c'est quoi, c'est il y a une mise à jour par semestre ou par trimestre je sais plus. Donc voilà, ouais, c'est un jeu qui est ouf, qui a des moyens énormes, parce que c'est la communauté qui l'a financé et il a été financé vraiment bien quoi. D'accord, tous les trimestres, merci. Eh, tu connais vraiment super bien le jeu. Alors, elle est là-bas, la petite station. Et pourtant je suis à 99% de fuel quoi, c'est vraiment le quantum fuel qui manque. Enfin en même temps j'ai fait que ça, quantum dans tous les sens. Ouais non, si c'est la station, si ouais c'est la station. Ouais parce que là je suis à combien là? Je peux la scanner là? Oula pardon, pas fait assez là. Yishtuk. Il se passe que dalle. Ouais je peux requantum un petit coup. Je vais peut-être m'arrêter d'abord. Ouais après ça va vite de faire 60 bornes. Mais c'est vrai que ça va plus vite comme ça quand même. Ouais j'ai fait la moitié. Tu fais bien de le dire, ça fait toujours économiser un petit peu de temps. Ok. Oh la petite musique qui va bien là. Alors il faut juste penser à freiner. On va demander l'autorisation de se poser et je vais passer tout droit sans la voir. Alors c'est où que je peux me poser?
Si vous voyez la petite clé à molette, je prends. Puis là il y a Stanton. C'est le point vert là-bas. Ah bah ça y est, je la vois. Elle est dans le néon là. Ah, je vais avoir Stanton dans la tronche. Attends, je vais faire demi-tour déjà parce que je vois rien du tout. Voilà, c'est par là. Voilà, c'est là. Hop, 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 ralenti. Alors, on va se rapprocher du sol. Non, c'est l'autre touche. Alors, sans toucher, là. Voilà, bouge plus. Oh, non, moi je trouve pas que je sois trop violent. Ah. Oui, il n'y a que le Quantum Fuel, de toute façon, moi qui m'intéresse. Oh pardon, c'est pas cette touche. C'est pas cette touche là non plus que je voulais. Je vais aller un peu plus bas. Je vais me mettre en vue extérieure. Ah bah oui, je suis encore très haut. Oh, il se passe quoi là? Doucement là. On va se calmer, oui. Je sais pas qui c'est qui a essayé de se rapprocher là, mais... Ah, bouge plus petit. Ouais voilà, je me disais bien, c'est pas au milieu là. Ouais, je vais essayer plusieurs... je vais essayer plusieurs techniques, plusieurs solutions. Plus au milieu là. Un peu plus derrière. Là. Alors. Et si je sors le train? Et là mon train touche et je suis posé. Non. On va descendre encore un peu. Je vais me poser dessus sans le train d'atterrissage. Ah. Ouais. Voilà, ça a fait ce que j'ai dit tout à l'heure. J'étais tellement bas qu'en sortant le train, ça m'a fait me poser. Et là, attends, j'essaye quand même dans le doute un petit coup. Ok, là, comme ça, au moins, c'est clair. Voilà. J'ai rentré le train. Ok, super. Je prends mon colis, mais j'ai pas de colis. Mais ouais, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. J'avais un bug. Ah non, c'était le bug du L3, c'est vrai. Oh, pas pissible ça. Bon bah ouais, bah je vais faire ça. Hein. Ouais. Oh. Allez, je coupe tout. Moteur. Ah, et si je coupe tout et puis que je remets en route et puis que je redécolle, tu penses que ça peut faire quelque chose? J'essaye. Au pire, ça me fera pas perdre beaucoup de temps. Oh, j'y ai cru. J'y ai tellement cru. Attends, je vais ranger mon train d'atterrissage, rentrer mon train d'atterrissage. Eh bien non. Eh ben allez. Voilà, je vais quand même attendre qu'il soit sorti.
Voilà, bon, allez, on coupe tout, on se casse. Non, je vais pas m'éjecter parce que sinon ça va être sale. Ouais, carrément, hein. Les autres, là vous êtes 4. Profitez qu'il y ait quelqu'un qui s'y connaît bien là. Puis moi ça m'intéresse aussi, de toute façon je vous lis. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Parce que même si c'est vous qui posez des questions, c'est peut-être des choses auxquelles je pense pas sur l'instant mais qui m'intéressent. Et avoir des réponses, c'est toujours bien. Bah écoute, tu le connais déjà un peu mieux que moi. Et alors, je suis pas encore allé visiter Microtech. Là, pour l'instant, en fait, j'ai pas envie tout de suite. Parce que... c'est pas par là. Parce que j'aimerais bien la visiter quand il y aura un événement avec Hugo Lisoire. Alors j'ai l'impression que c'est pas par là non plus. Oh mais j'avais pas visité ça tout à l'heure, et dis donc. Ah ouais, t'attends la 3.9 ? Ah, j'étais pas venu voir par là. Waouh. C'est trop beau. Ah oui, pour visiter Microtech. Ok. Mais franchement, elle est ouf quoi. Toutes les vidéos que j'ai vues sur Microtech, parce que bon, je me suis quand même spoilé. Hein. J'ai regardé tous les streamings et tout. Mais c'est là, je suis vraiment trop con. Et elle est ouf, cette petite planète là qui est toute gelée. Ah oui, d'accord. Bon, en tout cas, si je dois retenir un truc de cette partie, c'est que il faut absolument ouvrir la star map et mettre un point quand on veut Quantum. Ouais, on est parti pour 1 minute à attendre. C'était où déjà? Oui, c'était derrière les trucs. Je vais aller regarder l'espace intersidéral pendant ce temps. C'était par là ou c'était tout droit? Je suis paumé, c'était pas là. Voilà, c'était là-bas. Bonjour monsieur. Ils me font peur là, tous ces PNJ là, à faire le piqué sur leur chaise. Oh, il y a de la condensation ici. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est ouf. J'ai des glitches en bas là. Je sais pas si vous les voyez vous, ouais. En bas de l'écran là j'ai des petits glitches. Et j'ai l'impression que ça vient de la vitre. Parce que ça me le fait pas là. C'est la vitre qui fait glitcher le bas de l'écran. Là il y a le trait au milieu là, ouais, parce que le verre est plié, mais ça c'est pas un problème, mais tout en bas. C'est marrant. Oui voilà, oui, c'est clair. Mais ils me font peur quoi justement là, à être là, on dirait des zombies là. Mais regarde-le lui là. Elle d'ailleurs, pardon madame. Et l'autre là-haut. T'as l'impression que c'est oh vas-y, faut faire une vidéo comme ça sur internet, la nouvelle mode. Tu sais, il y a eu le... comment ils appelaient ça là, le plank je sais pas quoi là. Les gens qui étaient couchés un peu n'importe où. Ah bah et puis lui, d'accord. Bah sans pression, hein, c'est pas grave. Bonjour, hop là, esquive. Mais ouais, faudrait faire une nouvelle mode comme ça. Les gens comprendraient pas le SC mode. Ce serait trop cool. Seulement les joueurs de Star Citizen qui comprendraient. Et ceux qui étaient sur ce live là ce soir.